Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer sur notre chapitre, la dynamique des fluides, mais cette fois-ci avec des exercices d'application pour bien assimiler le cours qu'on avait fait. Donc l'exercice numéro 1, une pompe P que vous voyez ici est alimentée et alimente un château d'eau qui est là, à partir d'un puits à travers une conduite de diamètre D est égal à 150 mm. La conduite, c'est celle-là. Donc, elle part à partir du point 1 vers la pompe, vers le point 2, la surface du château d'eau. On vous donne les altitudes suivantes. Donc, Z2 égale 26 mètres, Z1 égale moins 5 mètres. Donc, moins 5 mètres, c'est au-dessus du niveau du sol, qui est 0. Les pressions P1 ici et la pression P2 au niveau du château sont égales, est égale à 1,013 bar. La vitesse d'écoulement V à travers la conduite est une constante, est égale à V est égale à 0,4 mètres par seconde. L'accélération de la pesanteur, on vous donne bien sûr G égale 9,81 mètres par seconde carrée. Bien sûr, dans les hypothèses, on va négliger toutes les pertes de charge. Je rappelle que les pertes de charge, ce sont les pertes de charge singulières et les pertes de charge régulières. Maintenant, le travail demandé. On vous demande de calculer le débit volumique QV de la pompe en litres par seconde. Deuxièmement, écrire l'équation de Bernoulli entre les surfaces S1 et S2. Troisièmement, calculer la puissance utile, PU, de la pompe. Et enfin, en déduire la puissance PA, la puissance absorbée par la pompe, sachant que son rendement est à 80%. Très bien, donc normalement vous devez faire une pause pour répondre aux questions. Nous allons répondre directement. Donc la première question, c'est le débit volumique QV de la pompe en litres par seconde. Alors, la conduite, c'est une conduite cylindrique de diamètre D est égal à 150 mm que je convertis directement et rapidement en mètres. Comme ça, je n'oublierai pas je ne peux pas la laisser en millimètres. Voilà, 0 est égal à 0,150 mètres. Voilà notre canalisation. Donc, j'ai le débit ici, le débit volumique. J'ai la conduite d'aspiration de ce côté-là, la conduite de refoulement de ce côté-là. Donc, la pompe, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va essayer d'aspirer le liquide de la conduite d'aspiration à partir du puits vers la conduite de refoulement vers le château, à travers, bien sûr, cette conduite. Avec une vitesse V, qui est égale à 0,4 mètres par seconde. C'est bon? Voilà. Maintenant, la formule qu'on a vue la dernière fois, QV égale la vitesse multipliée par la section. La section, quelle section? Section de cette conduite circulaire. Ça veut dire pi fois d carré sur 4. Si je fais l'application numérique, on a comme donné la vitesse égale à 0,4. Pi, le diamètre que j'ai déjà converti, le voilà, l'intérêt de convertir au début, est égal à 0,15 au carré sur 4. Et ça donne 7 fois 10 à la puissance moins 3 mètres carrés par seconde, qu'on doit la convertir en litres par seconde, d'après la question. Donc, si je convertis ça, ça va donner 7 litres par seconde. Ça, c'est la réponse de la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande d'écrire l'équation de Bernoulli pour un fluide parfait incompressible, mais avec échange de travail. D'accord? Avec échange de travail. Je rappelle aussi, quand il y a une pompe dans une conduite, lorsque la pompe est là, on dit que la pompe échange de travail avec le fluide durant toute la conduite, de 1 vers 2. Voilà. C'est ce que je viens de dire. On remarque entre les points 1 et le point
2 sur le château, de l'altitude Z2 égale 26 mètres, et le point 1, elle est là, d'altitude Z1 est égale à moins 5 mètres, c'est négatif. La présence d'une machine hydraulique, on remarque la présence d'une machine hydraulique, ici, là, c'est une pompe. Alors, qui va échanger du travail, un travail positif, parce que la dernière fois, on a dit quand il y a une pompe, on a un travail positif. Quand il y a une turbine, on a un travail négatif. Donc maintenant, le travail, il est positif avec le fluide. Donc, d'après le théorème de Bernoulli, on aura la formule suivante qu'on a vue au cours la dernière fois. Voilà, c'est 1 demi V2 au carré, la vitesse ici au carré, moins V1 au carré, plus 1 sur ρ, la masse volumique du fluide, multiplié par P2 moins P1, la pression ici, P2, moins la pression là, au niveau du puits, plus G multiplié par Z2, la différence de hauteur, Z2 moins Z1. À quoi égale? Égale la puissance PIT sur ρ fois QV. Ça, c'est la formule qu'on a vue dans le cours. Bon, ici, on vous demande de juste écrire l'équation de Bernoulli. Maintenant, on vous demande de calculer la puissance utile de la pompe. Alors, d'après cette équation qu'on a vue tout à l'heure, elle est là. 1 demi V2 carré moins V1 au carré plus 1 sur ρ P2 moins P1 plus GZ2 moins Z1 est égal à PU, une puissance nette sur ρ fois QV. Or, la vitesse d'écoulement, bon, on va essayer d'éliminer quelques termes de cette équation. On va voir qu'est-ce qu'on peut éliminer. On a la vitesse d'écoulement V est constante. La vitesse, on a dit dans les données, dans les hypothèses, que V est constante tout au long de la conduite, 1 et 2. Ce qui donne que V1 égale V2. Alors, quand V1 est égal à V2, ça veut dire que leur différence est nulle. Donc, ce terme-là va s'annuler. C'est bon? Donc, le terme-là va s'annuler. Ce terme, il va être annulé. Maintenant, je passe de même pour la pression. On a dit tout à l'heure dans les données que la pression P1 égale à la pression P2. La pression à la surface du puits est égale à la pression à la surface du château. Par la suite, s'ils sont égaux, leur différence est nulle. Donc, P2 moins P1 égale 0. C'est ce terme-là. Voilà, le terme-là, P2 moins P1 est égal à 0. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Ça va rester juste ce terme. G, Z2 moins Z1 est égal P, la puissance nette, sur ρ fois QV. Voilà, voilà ce qui va rester de l'équation. C'est bon? Maintenant, on va faire l'application numérique pour voir ce que ça donne. Donc, PU, la puissance nette ici, est égale à QV. Donc, je place ici ρ QV. Voilà, là, G fois ρ fois QV, multiplié par Z2 moins Z1. Application numérique. QV, qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 7 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes par seconde, parce qu'on a calculé en litres, mais là, il faut le mettre en mètres cubes par seconde. Multiplié par ρ, qui est égal à 1000, voilà. G est égal à 9,81, et là, remarquez, Z2 moins 5, ça veut dire 26 plus 5. Voilà ce qui va en application numérique finale. Le résultat final, c'est 2128,77 watts. Donc ça, on est arrivé à calculer la puissance utile de la pompe. Et c'est ça l'intérêt de la mécanique fluide. Maintenant, la puissance absorbée par la pompe. Je vous rappelle aussi que la puissance absorbée par la pompe, c'est la puissance mécanique. Elle est donnée par le moteur électrique. Donc le moteur ici, le moteur développe une puissance mécanique pour permettre à la pompe de distribuer, d'aspirer le liquide à partir du réservoir et de le refouler vers l'utilisation, vers le château. C'est bon? Voilà, donc on va calculer cette puissance-là, la puissance absorbée, ici c'est celle-là, la puissance mécanique. Donc la puissance absorbée PA égale PU, c'est celle-là, sur le rendement. Ça aussi on l'a vu dans le cours.
Bon, c'est très facile, j'applique l'application numérique, je fais l'application numérique, ça donne 2128,77 qu'on a vu tout à l'heure, sur le rendement est égal 0,8, ça va donner 2661 watts. Voilà, alors vous remarquez que la puissance mécanique est plus grande que la puissance nette hydraulique de la pompe. Ben, c'est normal. Voilà. Ça donc, on a terminé le premier exercice. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Et cet exercice-là, l'exercice numéro 2, c'est une application au chariot élévateur qu'on a vu au cours. Vous vous rappelez, la dernière fois, la première partie du cours de la dynamique du fluide, donc on a vu, on a expliqué le chariot élévateur 3, on a fait une étude dynamique du système et par la suite on a posé des données qui sont là, je rappelle les données, voilà, rappel des données, je rappelle les données. Le fluide utilisé est supposé incompressible, de masse volumique ρ est égal 900 kg par mètre cube et de viscosité cinématique V nu égale 0,25 10 à puissance moins 4 mètres carrés par seconde. Le fluide se déplace à la même vitesse dans la conduite d'aspiration 0,1 et dans la conduite de refoulement de 3. Les pertes de charge dans la conduite de refoulement, alors là, dans cet exercice, on n'a pas négligé les pertes de charge. Alors, les pertes de charge, ils ont une valeur. La valeur des pertes de charge est toujours négative. Dans cet exercice, c'est égal à moins 50 kJ par kilogramme. D'accord? Donc, c'est différent de l'exercice numéro 1. Le travail fourni par la pompe, on vous donne aussi le travail. Donc, puisque la pompe elle échange un travail avec le fluide sur la conduite, donc ce travail est estimé, donc travail 1,2, ça veut dire du point 1 vers le point 2. Il est estimé à 15,24 10 à la puissance 3, ici 10 à la puissance 3 joules par kilogramme. Autre donnée, la différence des niveaux entre les points 2 et 3, il est négligé. Donc Z2 égale Z3, puisqu'il est négligé, donc ça va nous faciliter la tâche au niveau de calcul. Et la force F est égale à 3000 newtons. On rappelle aussi une chose que vous devez savoir, la force est égale la surface, la section, multipliée par la pression. Avec SV, c'est la section intérieure du vérin. Mais qu'on doit multiplier par quoi? On va le multiplier par le rendement. C'est très important. Sachant qu'un bar est égal à 105 newtons par mètre carré. Donc voilà le rappel de données qu'on a vu dans la première partie de ce cours-là. Maintenant, on passe au schéma. Donc voilà le schéma et aussi les données essentielles de l'exercice. Donc l'huile ρ 900 kg, la viscosité cinématique, vitesse d'écoulement, les pertes de charge, la valeur des pertes de charge, le travail fourni par de la pompe échangée avec le fluide, les différents niveaux, le poids de la charge, etc. Et la charge, on donne ici 3000 newtons. La charge, elle est là. Comme vous voyez, la charge, elle est ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, quand le moteur se met en marche, elle va actionner la pompe. L'action, la pompe, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va essayer d'aspirer de l'huile à partir de ce réservoir-là. Donc, c'est le moteur de levée, vous vous rappelez, le moteur de levée pour lever les charges. Donc, il va aspirer de l'huile ici. Et là, le circuit de l'installation, toute l'installation, elle est là, le circuit hydraulique. On a tout ça, c'est le circuit hydraulique. Là, vous avez le distributeur hydraulique. Et après, directement, on va vers le vérin hydraulique central. C'est lui qui va convertir cette énergie hydraulique développée par la pompe et va la convertir en énergie mécanique pour essayer de soulever la charge. D'accord? Donc, c'est cette charge qui est estimée à 30 000 newtons, bien sûr avec le système de guidage, l'oreille de guidage de la charge. Voilà, donc je crois que maintenant l'exercice il est clair. Maintenant, on passe aux questions. Alors, le travail demandé, on vous demande de calculer la pression hydraulique P3. P3, c'est là. Voilà, en ce point-là. On vous demande de calculer la pression en ce point. D'accord? Voilà. P3 en barre dans le vérin hydraulique central.
Deuxièmement, vous calculez la vitesse VF du fluide dans la conduite. Après, calculez le nombre de Reynolds, R, et en déduire la nature de l'écoulement. Question D, vous appliquez le théorème de Bernoulli entre les points 2 et 3, et par la suite, vous allez en déduire la valeur de la pression hydraulique P2 en bar, en prenant P3 égale 137,500 bar. Alors, P2, la pression P2, elle est là aussi. Alors, la pression P2, à ce point-là. Voilà, elle est là, juste sur la conduite de refoulement de la pompe. Je continue. Et enfin, vous calculez là la puissance nette hydraulique de la pompe. Et par la suite, on va en déduire la puissance mécanique de la pompe. Et puis, on va choisir le calibre convenable de la pompe. Si vous vous rappelez, dans le premier cours, notre but principal, notre objectif principal de cette étude, c'est justement la dernière question. Choisir le calibre convenable de la pompe hydraulique. Donc, c'est là qu'on va, après ce calcul-là, on va essayer de choisir le calibre d'après le tableau suivant. D'accord? D'après le tableau constructeur. Très bien. Donc, on va essayer de répondre. La première question, c'est calculer la pression hydraulique P3 en bar dans le vérin hydraulique central. D'accord? Voilà, vous avez ici votre vérin, le vérin hydraulique central. La force F est égale à 30 000 newtons. On sait que dans le vérin, F est égal à la section fois la pression multipliée par le rendement. Maintenant, je vais sortir, qu'est-ce que je vais calculer? P3. Donc, je vais sortir P3 de cette formule. Donc, P3 est égal à F divisé par la section multipliée par 1 sur le rendement. J'ai fait l'application numérique. Donc, SV PD carré sur 4, j'enlève 4. Donc, ce 4 était au début là. Je vais l'enlever ici. 4 multiplié par la force, multiplié par 1, divisé par le rendement. Et je fais l'application numérique à la fin. Donc, la force c'est 30 000. Pi fois le diamètre, c'est 63 au carré, sur le rendement qui est de 0,7. Ça va donner 137,48 bars. Voilà, ça c'est la première question. On a résolu la première question. Ça veut dire qu'on a calculé la pression P3 ici, à ce niveau-là. Maintenant, la vitesse du fluide. On vous demande de calculer la vitesse VF du fluide dans la conduite 2,3. Bon, alors ici, attention, 2,3. Les points, vous avez le point 0, le point 1, mais le point 2, il est là, juste sur la sortie de la pompe. Le point 2 et le point 3 ici. D'accord? Voilà. Donc, la formule, vous la connaissez. On sait que QV, le débit volumique, est égal à la vitesse multipliée par la section de la conduite. Je tire FVF égale QV sur la section. J'applique le principe, je fais donc PD carré sur 4. 4, je l'enlève ici. Ça va rester 4 fois QV sur PD au carré. Voilà, l'application numérique. 4 multiplié par QV est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 6 sur pi fois 18 au carré. 18, c'est le diamètre de la conduite. Voilà, ça donne 1,964 mètres par seconde. C'est ça la vitesse du fluide dans la conduite de 3. Très bien, ça c'est la question B. Maintenant la question C. Là, on vous demande de calculer le nombre de Reynolds. Et à partir de la valeur du nombre de Reynolds, on va voir la nature de l'écoulement. Est-ce que c'est un écoulement permanent ou bien un écoulement turbulent? Voilà, la valeur de R qu'on a vu au cours, la formule qu'on a vue dans le cours la dernière fois. R est égal à la vitesse de l'écoulement multiplié par le diamètre de la conduite divisé par la viscosité cinématique, si vous vous rappelez bien. Donc je fais l'application numérique. Là, la vitesse que je viens de calculer tout à l'heure, multipliée par le diamètre de la conduite, voilà, 18 fois 10 à la puissance moins 3, pour convertir en mètres. Et là, nu, elle est déjà donnée, 0,25 fois 10 à la puissance moins 4 mètres carrés par seconde. Voilà le résultat final, 1414
0,71. Alors, cette valeur, elle est comment? Vous remarquez que cette valeur, elle est inférieure à 2000. Par la suite, l'écoulement, elle est laminaire. Très bien. Voilà, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est une application de ce qu'on a vu au cours. Donc, on peut conclure que l'écoulement, c'est un écoulement laminaire. La question D. Le théorème de Bernoulli entre les points 2 et 3 et la valeur de la pression hydraulique P2. Donc, on vous demande d'appliquer le théorème de Bernoulli entre les points 2, voilà ici, hein, j'ai encerclé là, et le point 3, elle est là aussi. La valeur de la pression hydraulique P2 en prenant P3 est égale à 137,55 bars. Donc, on vous donne la pression ici, on vous demande de calculer la pression en ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer juste l'expression générale du théorème de Bernoulli qu'on a vu la dernière fois dans le cours. Voilà, la voilà, elle est là. Donc, le terme que vous connaissez tous égale, c'est quoi ça? C'est la somme des pertes de charge singulières et régulières, plus le travail échangé avec le travail échangé de la pompe avec le fluide dans la canalisation. Voilà. Or, on a la vitesse est constante. Regardez bien, c'est très important pour résoudre cet exercice-là. Vous avez la vitesse 2 égale la vitesse 3. Alors, pourquoi? Parce qu'on a dit la vitesse est constante dans la conduite de refoulement de E3. Donc, la vitesse, elle est la même. Donc, la différence, elle est nulle. La différence des niveaux, la même chose. Z2 égale Z3. Voilà, les niveaux ils sont supposés sur les mêmes niveaux, 2 et 3. Et par la suite, Z3 moins Z2 égale 0. Aussi, absence de machine hydraulique entre les points 2 et 3. Alors, il n'y a pas de travail. Pourquoi? Parce que entre les points 2 et 3, il n'y a pas de machine. Hein? Attention, il n'y a pas de machine hydraulique. La machine, elle est là, juste en dessus. D'accord? Faites attention. Pourquoi? Pour enlever ce terme-là, le travail. Donc, l'équation devient alors... Voilà, donc j'ai éliminé ce terme, pardon, j'ai éliminé ce terme-là. Ce terme-là aussi, il est éliminé. Et il me reste ce terme-là. 1 sur ρ, elle est là, 1 sur ρ, P3 moins P2 est égal J de 3. On a dit que le travail, il n'y a pas d'échange de travail, donc le travail est éliminé, il est nul, est égal 0. Donc, ce qui va donner P2, on va sortir ici P2 de l'équation. P2 est égal à P3 moins ρ fois G de 3 est égal à 137. Bon, voilà, je fais l'application numérique et ça va donner 138 bars. D'accord? Voilà, donc la pression ici égale 138 bars. Remarquez qu'il est proche de P3 hein, parce qu'ils sont situés sur le même niveau. La dernière question, l'avant-dernière question, c'est la puissance nette Pn de la pompe. Donc on sait que P net est égal à W, le travail échangé entre le point A et B, fois le débit massique, qui est égal ρ fois QV. Donc là, QM est égal à ρ fois QV, multiplié par le travail AB ou bien le travail 1,2. Je fais l'application numérique, voilà. Ça va donner 6,857 kW. Voilà, donc je passe à la puissance mécanique maintenant. Donc je vais utiliser, alors pour calculer la puissance mécanique, j'utilise le rendement. Donc le rendement est égal à Pn sur Pm, donc Pm est égal à Pn sur le rendement. Je fais l'application numérique aussi, et je retrouve la puissance mécanique, elle est là, pardon. La puissance mécanique, voilà, la puissance à ce niveau-là, la puissance mécanique est égale à 8,068 kW. Et la dernière question, c'était l'objectif de ce cours-là, c'est de calculer ou bien de trouver le calibre convenable de la pompe hydraulique. Donc vous remarquez que cette étude-là, toute l'étude qu'on a faite jusqu'à maintenant, c'est pour calculer, pour trouver le bon calibre de la pompe, pour bien choisir le calibre. C'est une étude de conception. Voilà, donc on nous donne ce tableau-là, le tableau de puissance mécanique de la pompe en fonction de la pression de refoulement. Alors maintenant, pour trouver le calibre, regardez qu'est-ce qu'on fait.
Voilà. Nous avons la puissance qu'on a trouvée tout à l'heure, la puissance mécanique est égale à 8 kW. Et la pression de refoulement qu'on a calculée tout à l'heure, c'est 138 bars. Donc, je vais passer un trait vertical avec un trait horizontal. Leur intersection, ça va tomber sur le calibre 22. Et comme ça, la pompe choisit un port calibre 22. Donc, voilà. Comme ça, on a terminé notre exercice. Et je veux vous revoir dans les prochaines séances, Inch'Allah. Au revoir et bonne chance.